Europe 1, 6h24, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, la semaine dernière, vous nous avez expliqué qu'on avait tous en nous une horloge interne qui régulait notre vie et que grâce à elle, grâce à vous aussi, on sait désormais que la bonne heure pour prendre son petit café du matin, c'est 10h30. Expliquez-nous. Par goût, il n'y a pas d'heure, mais c'est un chercheur spécialisé dans l'étude du cerveau qui, depuis les États-Unis, met effectivement en doute l'efficacité réelle du petit noir pour nous mettre en forme au lever du lit. Et alors là, j'imagine nos auditeurs, Jean-François, qui font tomber leur tartine dans leur bol et qui se disent « Cause toujours le moine, on n'est pas prêt d'abandonner notre café au saut du lit. » Vous parlez pour votre copain Bruno qui éternue en mangeant du chocolat. L'addict au chocolat d'hier. Que leur rituel soit indispensable, on peut le comprendre, mais apparemment, on pourrait remplacer ça avec les mêmes effets par une banane ou un jus de fruits. Bon, admettons, mais il manque quand même la caféine. C'est la caféine qui nous met le petit coup de fouet du matin. Pour être honnête, le chercheur dit entre 9h30 et 11h30. La raison est le taux d'une hormone que l'on appelle le cortisol. Alors c'est un corticoïde, vous connaissez certainement ce nom qu'on utilise en médicament, qui régule beaucoup de choses vitales dans notre corps, comme le taux de sucre, de graisse, nos défenses contre l'infection. Et c'est aussi le principal régleur de notre horloge interne, le cortisol. Bon, ça c'est quelque chose d'important. On comprend que c'est une hormone qui compte. Mais quelle relation avec l'heure idéale de notre café matinal? J'y suis toujours pas là. Eh bien, selon les spécialistes, il est préférable de consommer du café lorsque les niveaux de cortisol dans l'organisme sont faibles, car cette hormone n'aime pas la caféine. Au réveil, les taux de cortisol sont très élevés. On comprend que les gens qui, par exemple, boivent leur expresso entre 8h et 9h risquent de développer une sorte de résistance aux effets de la caféine qui devient moins efficace. Ça explique pourquoi ils ont souvent besoin d'une autre dose un peu plus tard dans la matinée. En revanche, ceux qui sont capables d'attendre les niveaux de cortisol finissent par chuter naturellement. C'est au moment de cette baisse que la caféine devient la plus efficace, d'où ce 9h30, 11h30 en fonction de l'heure du réveil. Et est-ce que dans la journée, il y a d'autres plages horaires recommandées par El Gringo Lemoine? What else? Oui, si l'on accepte cette explication... Je t'ai reconnu, Georges Clooney Lemoine. Il existe d'autres moments de la journée où en effet les taux de cortisol sont particulièrement élevés. Il serait donc préférable d'éviter le café, attention, entre midi et 13h, également entre 17h30 et 18h30. Vous n'êtes pas sérieux, c'est précisément les heures pendant lesquelles la majorité des gens boivent du café. Ce chercheur n'a pas une tête de plaisantin, c'est pas parce que l'on n'est pas d'accord que c'est pas vrai d'ailleurs. Et puis vous savez, l'effet de la caféine est plus long à venir qu'on ne le pense. Par exemple, si l'on a peur de dormir au volant, il faut boire un café 1 heure avant de partir et essayer de profiter de l'effet boisson chaude pour s'endormir. Vous vous réveillerez de cette petite sieste en pleine forme, quelques dizaines de minutes plus tard, en plein effet café. Vous savez, les navigateurs en solitaire connaissent bien cette technique. Oui, dont on parlait Thomas Coville, dont on parlait tout à l'heure avec Jérôme Lacroix par exemple. Julie. Oui, moi je reviens sur une idée reçue appuyée par certains articles parus récemment dans la presse. Est-ce que ça fait grossir de prendre trop de café? Alors, effectivement, Julie, c'est une équipe de chercheurs australiens qui a démontré qu'au-delà de 5 tasses par jour, le café fait grossir. Là encore, vous en avez l'habitude, ce sont des souris, l'animal, qui ont morflé. Pour ces chercheurs, tout est donc une question de dosage. Une consommation modérée de café, on va dire de l'ordre de 3 à 4 tasses par jour, réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires et un diabète. Mais au-delà, le café aurait l'effet inverse. Très vite, parce qu'on est au bout, Jean-François. Combien de cafés par jour maximum? Pour une femme, 4 cafés par jour, 6 pour les hommes. Et puis la dépendance commence au-dessus de 6 cafés et les véritables problèmes au-dessus de 10 à 15 tasses. Ça fait un peu de marge. Ça fait de la marge, ça fait beaucoup quand même. Merci Jean-François, à demain matin. Bon café.